Bonjour. Agradeço imensamente o convite para estar aqui com vocês. Je remercie immensément l'invitation pour être parmi vous aujourd'hui. E parabenizo o evento pelo grande esforço em favor da integração entre a saúde e a espiritualidade que aqui está sendo realizada. Et je félicite les organisateurs de cette rencontre pour allier la santé et la spiritualité. Então, a nossa proposta é podermos falar pouquinho sobre essa condição atual em que vivemos. Nous allons donc examiner la condition actuelle dans laquelle nous vivons. Sabemos que o mundo tem mudado muito rapidamente. Le monde a changé très rapidement. E, inversamente, as conquistas tecnológicas. Et à l'inverse, l'évolution de la technologie. A população está cada vez mais doente. La population mondiale, à l'inverse, est de plus en plus malade. 20% da população sofre de algum distúrbio mental. 20% de la population souffre d'un trouble mental. E até o final de nossas vidas, 1/3 das pessoas sofrerão de algum tipo de desordem mental. Et 1/3 des personnes seront atteintes d'un trouble mental au cours de leur vie. Isso é muito sério. C'est sérieux. E reflete uma questão fundamental para todos nós. Et reflète une question fondamentale pour chacun de nous. E de uma maneira estabelece de que o que acontece conosco Cela établit que ce qui se produit avec nous acontece também com a alma do mundo. se produit également de par le monde. O que acontece com a alma do mundo Et ce qui se produit de par le monde, também acontece conosco. ça se produit également avec nous. Então, podemos pensar que não só o homem está doente, Nous pouvons penser que nous ne sommes pas malades, mas o mundo também está doente. mais le monde est malade. Uma pesquisa feita em São Paulo Un sondage une recherche faite à Sao Paulo reflete essa realidade, reflète cette triste réalité onde foram levantados vários sintomas. dont on a pu relever plusieurs symptômes. O excesso de individualismo, L'excès d'individualisme, alienação e apatia, l'aliénation et l'apathie, e uma profunda descrença em si mesmo. et une profonde incrédulité en soi-même. Então, percebemos que o ser humano Nous pouvons donc percevoir que l'être humain vive um momento de entorpecimento psíquico. vit un moment d'endormissement psychologique. De um lado, D'un côté, vemos a indiferença, il y a l'indifférence, a insegurança l'insécurité, e o medo, la peur, e de outro lado, et de l'autre, o excesso de violência. l'excès de violence. Uma dificuldade enorme Et une grande difficulté de discriminar os sentimentos e as emoções. pour faire la séparation entre les sentiments et les émotions. Temos então um momento Il y a donc en ce moment de perda de referência, une perte de référence, perda da historicidade e das grandes narrativas, de l'historicité et des grands récits, o aumento do extremismo, une augmentation de l'extrémisme, da velocidade, de la rapidité, eficácia e sensação de urgência, d'efficacité et de sentiment d'urgence, e uma necessidade imperiosa de gratificação imediata. et un besoin impérieux de satisfaction immédiate. Isso reflete Cela reflète que, na medida que qu'à o homem perdeu a conexão consigo mesure que l'homme perd la connexion avec lui-même e se colocou no centro do mundo, et se place au centre du monde, gerou estado de inflação egóica. Ça générait une situation d'inflation allégorique, Como se colocasse acima de tudo e de todos. de se mettre au-dessus de tout et de tous. Mas, ao mesmo tempo, Mais en même temps, do ponto de vista emocional, d'un point de vue émotionnel, vemos que permanecemos num estado de adolescência e de infantilidade. nous voyons que nous restons dans un état d'adolescence et d'infantilité. Os adultos se recusam
a envelhecer Les adultes refusent le vieillissement e os adolescentes querem permanecer adolescentes. et les adolescents veulent rester adolescents. Então temos que nos perguntar Il faut donc qu'on se demande onde está a capacidade nossa de mediação, de trabalhar a realidade através de um entendimento mais simbólico da vida. où est notre capacité de médiation, de travailler sur la réalité de la vie. Por onde foi a alma? Où est passée l'âme? A ideia de valor, de uma realidade da vida com valor. L'idée d'une réalité de la vie avec des valeurs. Então percebemos dentro desses sintomas Nous percevons dans ces symptômes termo que é usado pela filosofia, un terme utilisé par la philosophie, que é tempo sem experiência. Qui est le temps sans expérience. Ou seja, c'est-à-dire, vivemos nous vivons sem conseguir assimilar sans pouvoir assimiler et intégrer os elementos que a vida nos coloca. Les éléments que nous présente la vie. Então, isso expressa a incapacidade do sujeito. Ça exprime l'incapacité du sujet viver, experimentar, de vivre, d'expérimenter, e processar e elaborar as experiências. De processer et d'élaborer ces expériences. O que faz que justifiquemos tudo como se fosse químico. Donc nous justifions tout comme si c'était chimique. O autor francês Michel Houellebecq, l'auteur français Michel Houellebecq, numa entrevista que deu, dans une entrevue qu'il a concédée, fala da imprevisibilidade do humano. Parle de l'imprévisibilité de l'humain. E ele comenta Et il commente que le fondamentalisme est une compensation par rapport à un très fort vide que le monde laisse devant nous. Et ce trou, c'est un vide lié à la perte du sentiment religieux. Ce sont des moments d'indifférence et de fatigue. Et Houellebecq conçoit l'homme occidental moderne va finir par imploser dans son hédonisme et sa frivolité. Então temos aí uma questão importante, porque tudo que deixamos de reconhecer se présente ici une question importante parce que tout ce que nous refusons de reconnaître acaba no nosso inconsciente, finit dans notre inconscient virando uma sombra, comme une ombre. E essa sombra é projetada no outro. Et cette ombre, nous la projetons sur le prochain. Então não adianta Donc il ne sert à rien apenas refletir as questões factuais de simplement réfléchir aux questions factuelles da realidade social e econômica, de la réalité sociale et économique, du fondamentalisme, si nous ne reconnaissons pas cette ombre en chacun de nous. Les questions comme la paix, de la santé, passent nécessairement d'un côté, pour reconnaître que la violence est en chacun de nous, et la récupération de cette connexion avec la vie est également en nous, et avec nous-mêmes, pardon. Uma das questões também que se apresenta como sintoma pós-moderno. Un autre symptôme de la vie postmoderne, c'est le déclin de la loi du Père. Durkheim
le place comme une absence e desintegração das normas sociais. ou désintégration des normes sociales. Se antes tínhamos um mundo ideal, Si avant nous avions un monde idéal com grandes sistemas avec des systèmes que orientavam o mundo, pour orienter le monde, noções da beleza, les notions de beauté, do justo, du juste, do ideal, de l'idéal, quando os deuses vão embora, pendant que les dieux s'éloignent, eles se tornam doenças no homem. ils se transforment en maladie de l'homme. Os titãs são como forças da natureza, Et les titans, c'est comme des forces de la nature, incomensuráveis, incommensurables, sem controle. incontrôlables. Então vivemos num mundo titânico, Et nous vivons dans un monde titanesque onde essas forças da natureza em nós où ces forces de la nature en nous arrebentam se brisent e se expressam sem controle et s'expriment de façon incontrôlée, sem controle e sem direção. de façon incontrôlée et sans direction. De igual maneira, De même, fomos perdendo a capacidade nous avons perdu la capacité do sensível, du sensible. porque temos verniz Parce que c'est comme s'il y avait un vernis civilizatório, civilisatoire, mas por baixo mais sous ce vernis, a barbárie ainda habita em nós. il y a encore de la barbarie en nous. Psicanalista fétida Le psychanalyste Fedida cunhou o termo depressividade, a qualifié de dépressivité, que é a necessidade qui est le besoin de acolher, d'accepter, elaborar d'élaborer a experiência emocional, l'expérience émotionnelle como forma de regular a intensidade afetiva, pour réguler les intensités affectives, transformando de maneira subjetiva de les transformer de façon subjective e dando sentido et en leur donnant un sens a nós e ao mundo. à nous-mêmes et au monde. Com isso eu quero dizer Avec ça, je veux dire que vamos perdendo essa capacidade relacional com a vida. que nous perdons cette capacité de relation avec la vie. Então podemos nos perguntar: Nous pouvons donc nous demander cadê nossa alma? où est notre âme? O homem moderno perdeu a representação interna do centro da vida. L'homme moderne a perdu la représentation interne du centre de la vie. E uma das consequências Et une des conséquences, é as patologias do vazio, c'est les pathologies du vide, como os transtornos borderline, comme les troubles borderline, as automutilações, les automutilations, o transtorno do campo da pulsionalidade. les troubles du domaine de la pulsion. Percebemos que o ser humano hoje em dia, Nous nous rendons compte que l'être humain d'aujourd'hui, em especial dos jovens, en particulier les jeunes, não consegue n'arrive plus estabelecer uma humanização dos seus impulsos. à établir une humanisation de leurs impulsions. Eles vêm muito puro, muito uma descarga, muito instintivo, Ils agissent de façon très instinctive, como uma descarga pulsional. comme une décharge pulsionnelle. Não há uma elaboração Il n'y a pas d'élaboration emocional. émotionnelle. Também vemos empobrecimento cada vez maior Nous voyons un appauvrissement croissant da capacidade de simbolizar. de la capacité de symboliser. As cadeias metafóricas se tornam curtas e pobres. Les chaînes métaphoriques sont courtes et pauvres. Então, essa visão de uma mente poética Cette vision d'un esprit poétique vai se perdendo se perd e o mundo se torna distante, frio e apenas fatos. le monde devient distant, froid, limité à des faits. Temos, consequentemente, Par conséquent, uma realidade onde o mundo il y a une réalité dans laquelle le monde vai perdendo o encanto, perd l'enchantement, a sua sacralidade sa sacralité, e a sua importância. son importance. Vemos, por exemplo, a nossa economia maníaca.
Nous voyons par exemple l'économie maniaque, os nossos prédios anoréxicos. les constructions anorexiques. E os sintomas começam a aparecer em tudo que é parte do nosso mundo. Et les symptômes apparaissent de tous ces aspects de notre monde. E uma das coisas que vai contra a alma, contra a realidade espiritual, Et l'une des choses qui va contre l'âme et la réalité spirituelle, é justamente essa percepção c'est justement cette perception pobre e limitada pauvre et limitée da realidade material, de la réalité matérielle, onde daí tudo d'où se torna apenas movimentos, fatos sem experiência. où tout se transforme en des mouvements et des faits sans expérience. Então, o que percebemos hoje, Ce que nous percevons aujourd'hui, que os pacientes, quando chegam no consultório, c'est que les patients, quand ils arrivent au cabinet, a sua queixa se plaignent, vem como dor. Vem como dor e não se présentent comme une douleur e não sofrimento. et non pas une souffrance. Isso quer dizer Ça veut dire essa incapacidade qu'il y a une incapacité de poder elaborar de pouvoir élaborer internamente o sofrimento humano. en soi la souffrance humaine. E se a vida é vista apenas como dor, Et si la vie n'est perçue que comme une douleur, eu apenas quero saciar e impedi-la de sofrer essa dor. il n'y a que le désir de satiété et puis d'empêcher de souffrir de cette douleur. E não processar, Et non pas d'élaborer, refletir de réfléchir e transformar et essa realidade. de transformer cette réalité. Então, uma das outras questões que se apresentam junto com esta Une autre question qui se présente en lien avec celle-ci, é que as pessoas partem a partir da resposta e não da pergunta quando buscam a terapia. c'est que les personnes partent de la réponse et non pas de la question lorsqu'ils cherchent une thérapie. Elas não têm paciência para pensar suas vidas, Ils n'ont pas de patience pour réfléchir à leur vie, para assumir a responsabilidade por si mesmos pour assumer la responsabilité d'eux-mêmes, e querem respostas imediatas. et elles veulent des réponses immédiates. Isso mostra pessoas cada vez mais movidas, Cela montre des personnes qui sont de plus en plus motivées por padrões coletivos. Padrões par des modèles collectifs, uma persona. une persona. Então, nós vemos cada vez mais sujeitos Nous voyons de plus en plus de sujets vivendo modelos qui vivent des modèles ditados por uma consciência coletiva. dictés par une conscience collective. E chegamos então à questão que podemos colocar, que por onde vamos buscar saídas diante desse mundo doente, desse mundo entorpecido. La question donc c'est où est-ce qu'on va trouver une issue à ce monde malade, à ce monde endormi. Aí temos a frase das irmãs Munakata, Et on voit ici la phrase des sœurs Munakata qui disent a verdadeira novidade la vraie nouveauté, é aquilo que não envelhece apesar do tempo. c'est celle qui ne vieillit pas malgré le temps. Isso também é reforçado pela proposta do Jung, C'est renforcé par la thèse de Jung, que as questões fundamentais da nossa vida são de ordem intemporal. qui dit que les questions fondamentales de notre vie sont intemporelles. A vida, La vie, a morte, la mort, as paixões avassaladoras les passions accablantes, e nossos acessos demoníacos. les affections démoniaques. Então, e que essas questões não são para ser resolvidas, Ces questions sont celles qu'il faut résoudre. mas para poder realmente ter nelas
Mais il faut aussi avoir en elle des expériences humaines, une forme de nous expérimenter nous-mêmes et de pouvoir nous reconnaître. La grande question que je pose ici, qu'est-ce qui est essentiel pour chacun de nous? Ou vers quoi focalisons-nous notre conscience? Et de la nécessité impérieuse de lancer notre vision au-delà de la réalité matérielle. Et ça, c'est pas facile aujourd'hui. Parce que même lorsque l'on perçoit que la vie ne se résume pas à une réalité matérielle, nous sommes entraînés par la routine du monde. Nous sommes enveloppés par le trafic chaotique de Bruxelles, de Sao Paulo, du pays où nous vivons, par le besoin de réaliser des tâches, mus par une fantaisie héroïque de résultats, et nous perdons cette vision plus ample de la vie. Il est important pour chacun de nous d'amener à notre cœur cette conscience de la réalité spirituelle et d'exercer cette conscience à chaque instant de notre vie. Percevoir le sens de cette existence par la réalité dans laquelle nous vivons, mais que l'on place à travers cette vision que nous apporte Jung et que le spiritisme nous explique. Nous voulons citer ici Johanna de Angelis, qui est le guide spirituel, qui s'exprime par la médiumnité de Divaldo Franco. Elle a écrit une série de 16 livres intitulés la série psychologique, où on intègre la réalité psychologique et spirituelle. Je suggère donc l'étude de ces livres parce qu'ils nous offrent une très grande richesse sur cette question que nous considérons comme une issue pour les problèmes du monde actuel. Et elle nous signale que ceux qui restent attachés au fait de posséder et de faire, ils sont en fait vides de sentiments. Et pour revenir à la mythologie grecque, un dieu tardieu, un dieu postérieur donc de cette mythologie grecque, qui est Dionyse, Dionysos. Il nous enseigne non seulement à faire, et pas seulement à être, mais ser et estar, ça n'existe pas en français, mais
Je dirais de vivre intégralement. Então, essa consciência desse convite da vida, cette conscience de l'invitation de la vie, convite amoroso, cette invitation amoureuse de podermos pagar o preço da nossa existência, de pouvoir payer le prix de notre existence e poder abrir nosso coração, et de pouvoir ouvrir notre cœur para ser atravessado pour traverser pela experiência, par l'expérience, buscando esse significado maior en cherchant ce sens majeur que é espiritual. qui est spirituel. Então, Joana nos coloca da importância Johanna nous parle de l'importance de buscar uma tomada de consciência. de rechercher une prise de conscience E ela consiste nem em fugir para o passado, qui consiste ni à fuir de notre passé, nem ficar preso ao futuro, ni à rester attaché au futur, mas começar de onde nós estamos. mais de commencer au point où nous en sommes. Se eu me perco aqui em Bruxelas, Si je me réfère ici à Bruxelles, eu primeiro preciso me situar onde eu estou. il faut que je me situe où je suis. O que tem perto de mim? Qu'est-ce qu'il y a près de moi? Alguma farmácia, algum prédio reconhecido? Une pharmacie, un immeuble connu? Que rua eu estou? Dans quelle rue je suis? Para poder, a partir disso, Pour pouvoir, à partir de là, encontrar o meu caminho. trouver mon chemin. Então, na vida, da mesma forma, Dans la vie, il en va de même. temos que nos situar a partir da nossa própria realidade. Il faut qu'on cherche à se situer à partir de notre réalité actuelle. E isso exige compromisso Et cela demande un engagement, de coragem de courage e de verdade conosco mesmo. et de faire attention à nous-mêmes. Exige que nós possamos aceitar a nossa própria sombra, Nous devons accepter notre propre ombre, reconhecer que trazemos impulsos e experiências do passado, reconnaître que nous sommes porteurs d'impulsions et des réalités de notre passé, e poder refletir sobre isso. y réfléchir, E aceitar não quer dizer se identificar com a sombra, les accepter, ce qui ne signifie pas s'identifier avec cette ombre, mas poder reconhecer que faz parte da nossa natureza. mais reconnaître qu'elle fait partie de notre nature. E temos que buscar encontrar caminho para conviver com ela, Et nous devons trouver un chemin pour vivre avec elle, porque se não assumirmos esse compromisso, parce que si nous n'assumons pas cet engagement, vamos perceber a sombra no outro. c'est là que nous allons percevoir cette ombre chez les autres. E vivemos daí esse extremismo religioso, racial, Et on tombe dans l'extrémisme religieux, racial, entre autres, onde a sombra está fora de mim. où les sombres sont en dehors de nous. Les ombres sont en dehors de nous. É uma busca então de nos tornarmos conscientes de nós mesmos. C'est donc une recherche consciente de nous-mêmes. E na medida que somos suspensos, Et à mesure que nous sommes suspendus, como a imagem do Cristo crucificado, comme par l'image du Christ crucifié, suspenso em dois extremos, suspendu à deux extrêmes, vamos suportando essa realidade nous supportons cette réalité e buscando, num processo de autoconhecimento, et pouvons rechercher dans un processus de connaissance de soi novas possibilidades do nosso ser. de nouvelles ressources pour notre être. E Joana de Ângeles, Et Johanna de Angelis, ela reforça em quase todas as obras dela elle souligne dans pratiquement chacun de ses livres a importância do auto-perdão, l'importance du pardon de soi, do auto-amor, de l'amour de soi, e de poder desdobrar essa experiência amorosa, et de pouvoir développer cette expérience amoureuse, como foi colocado hoje de manhã, mais cedo, comme cela a été évoqué ce matin un peu plus tôt, em forma de compaixão, sous forme de compassion, perdão, de pardon, e de uma ação benéfica em favor do outro. de cette action des humains,
une attitude bénéfique envers notre prochain. Dans le livre L'être conscient, Johanna de Angelis nous dit l'être conscient doit toujours travailler à partir du point de départ de sa réalité psychique, s'accepter tel qu'il est et s'améliorer sans cesse. D'un côté, nous ne pouvons pas réprimer nos impulsions, se donner des excuses, ni se culpabiliser. L'être conscient ne fait que découvrir. Cette identification que le divin est en nous, que nous sommes des êtres immortels, que chacun de nous est un frère en Christ. Nous faisons partie d'une même grande famille spirituelle. Nous pouvons nous réincarner dans n'importe quelle situation, en Europe, au Brésil ou dans un autre pays, homme ou femme, moche, laid ou beau, riche ou pauvre, et que tout cela fait partie d'une grande fantaisie, et que cette fantaisie est transitoire. Nous ne devons pas nous identifier avec ce qui est transitoire. Mais nous le faisons de plus en plus. Nous nous reconnaissons à peine par la couleur de la peau, par la région où nous vivons, et sur des références qui sont très superficielles et pauvres. Nous devons nous libérer de cette conscience limitée et reconnaître que tout cela ne sont que des formes expérimentées par l'esprit. Pour que l'essentiel en chacun de nous puisse se révéler, et notre créativité, dans notre amour du prochain, dans notre capacité d'évoluer spirituellement. L'invitation qui nous est adressée à chacun est que nous puissions ne pas nous laisser limiter à cette syntonie avec la réalité matérielle. Donc, dans les actions à chaque moment de notre vie, j'ai la conscience que je suis un esprit immortel. Et comment est-ce que j'agis lorsque j'ai conscience de cette immortalité, pardon. Qu'est-ce que ça représente de vivre avec cette conscience que je suis en train d'évoluer? Que je n'ai pas qu'une seule vie, que j'ai une histoire du passé et le défi de construire un futur. Et l'importance de récupérer ces valeurs spirituelles. Et donc, Johanna de Angelis nous explique que nous avons chacun ce défi de nous transformer à chaque moment en utilisant les possibilités de la vie,
qu'elles soient favorables os desafios difíceis, ou que ce soit des défis plus difficiles, como esse projeto amoroso de Deus, comme un projet amoureux de Dieu, que acredita em nós, qui croit en nous, que nos deu o livre-arbítrio qui nous a donné le libre arbitre e a capacidade et la capacité de se superar. de nous surmonter nous-mêmes. Podemos ter certeza Nous pouvons avoir la certitude que somos muito cuidados qu'il fait très attention à nous e que não falta por parte da divindade et qu'il ne nous manquera pas de la part de la divinité uma atenção cuidadosa para cada de nós. une forte attention pour chacun de nous. Importa então Il est donc important tomar consciência de prendre conscience esse amor também tem que nos mover. que cet amour, c'est aussi lui qui doit nous motiver à bouger, Enxergar em cada pessoa avoir en chaque personne esse aspecto divino. Cet aspect divin. E reconhecer que cada vez que eu gero consciência em mim, Et de reconnaître que chaque fois que se génère une conscience en nous, o universo ganha em consciência. c'est l'univers qui gagne en conscience. Toda vez que o universo ganha em consciência, Et chaque fois que l'univers gagne en conscience, eu também desperto mais em consciência. chacun de nous s'éveille aussi dans sa propre conscience. Estamos todos conectados. Nous sommes tous connectés. E o que nos dimensionava antes, que era o corpo biológico, Et ce qui nous motivait auparavant, qui était limité au corps biologique, não nos define mais. Ne nous définit plus aujourd'hui. Mas sim a nossa mente mundo. Mais c'est plutôt donc notre perception du monde. Com a internet, avec Internet, podemos ter uma realidade concreta nous pouvons voir une réalité concrète desse mundo conectado. De ce monde connecté. E a nossa realidade Et cette réalité, verdadeira é essa. Mais notre véritable réalité, c'est celle-ci. Nous sommes tous connectés, spirituellement unis. Et si nous ne percevons pas le fait que le monde, c'est une grande famille spirituelle, nous irons contre cette réalité. La grande caractéristique du XXIe siècle, c'est la capacité de connexion. Et cette connexion se réalise par-dessus tout par la médiumnité et par nos sentiments. Donc, il faut que nous apportions tout cela dans notre vie, que nous soyons ouverts à ces perceptions spirituelles et que nous soyons un agent de transformation qui commence par l'attitude mentale et amoureuse de chacun de nous. Il y a donc une grande force de changement et de transformation que chacun de nous peut réaliser. Et elle ne commence pas à l'extérieur, mais dans l'éducation de notre propre monde intime. Et c'est donc l'invitation que Allan Kardec nous a fait de travailler sur nous-mêmes, sur notre relation avec le monde spirituel. Et donc ce grand concert qui est la vie et qui nous attend. Une grande possibilité de richesse et de réalisation qui dépend de chacun de nous. C'est en nous
d'assumer notre comportement, notre posture devant ce monde moderne et de reconnaître que chacun de nous peut être un révolutionnaire. Pas avec des armes, mais un révolutionnaire de l'amour, d'une attitude de paix, de solidarité, si important dans le monde d'aujourd'hui. Je vous remercie à tous pour votre attention.